Salut, salut! Je suis super ravie de te retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Ce soir, pas de thème en particulier qui m'est venu. On va voir, on va se laisser guider par les cartes et on va voir ce qu'elles ont à nous dire. Il y a certains oracles qui m'ont appelé plus tôt, donc justement, on va voir les messages qu'ils ont à vous donner, sachant que si vous tombez sur cette vidéo, eh bien, il n'y a jamais de hasard. Et pareil, si jamais elle est apparue dans votre fil ou vous avez été attiré par elle, alors ce sera peut-être pas toute la vidéo, mais peut-être certains passages. En fait, ce qu'il faut, c'est simplement ressentir au plus profond de vous, vous laisser guider et sentir quand ça vibre chez vous et quand ça vous interpelle vraiment, c'est qu'en général, il y a quelque chose pour vous. Donc on va tout de suite commencer et on va commencer par l'oracle de la lune. Alors justement, j'ai fait une vidéo dédiée à cet oracle que tu peux voir sur ma chaîne. Là, c'est juste une vidéo de présentation parce que tu verras, les graphismes sont vraiment super beaux. Et je trouvais que ça valait le coup de le voir en présentation et de voir toutes les cartes. Allez, c'est parti. Tout de suite, on va regarder les messages qui sont destinés aux personnes qui verront cette vidéo. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui verront cette vidéo? On va déjà voir les énergies générales. De quoi va-t-on parler ce soir, ou ce matin, ou ce midi, en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo? On a deux cartes encore qui sont tombées. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Encore d'autres cartes, d'autres messages sur les énergies générales. Je n'ai pas l'impression. On va redemander. Elle n'est pas tombée. Si, elle s'est tombée. Ok, donc on y va tout de suite. Ah, il y en avait trois là. Ouais, ok. Je vois très bien de quoi ça veut parler. Ouais. Alors, je vais tout de suite vous les montrer. Donc là, il y a des personnes qui sont... Donc cette carte, elle s'appelle avidité. Il y a des personnes qui sont en train de se rendre compte que leur vie jusqu'à présent, ça a été finalement qu'une recherche de toujours plus, alors bien sûr, ça fait penser à l'argent, mais aussi toujours plus de reconnaissance, des élévations de postes ou de changements, d'envie de promotion, d'envie d'avoir plus d'argent, plus de clients, plus de succès, plus de matériel aussi, plus d'achats, une plus jolie voiture, une plus jolie maison, enfin toute cette dynamique-là. Mais c'est des gens qui sont en train de s'en rendre compte et qui sont en train, là le loup qui crie, j'entends en fait qu'ils sont en train de se rendre compte que tout ça n'a aucun sens et qu'ils sont en train d'hurler à la mort. Putain, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Qu'est-ce que... Voilà, en fait, qui sont en train de se réveiller. Il y a vraiment cette notion de réveil avec cette immense pleine lune là, qui sont en train de se réveiller d'une longue nuit, on va dire, où ils ne se sont pas posé de questions, mais pendant des années et tout allait bien, mais d'un seul coup, où tout ça n'a plus aucun sens pour eux. Et toute leur manière de fonctionner, est en train de s'effondrer. Et là, c'est j'allais dire le vide, mais le vide est sorti juste après, donc voilà, on est bien d'accord. En fait, là, il y a toutes les peurs qui remontent parce que comme en fait,
vous remettez en question tout ce qui, tous les fondements de votre vie, de ce que vous croyez en fait satisfaisant et le but de votre vie, en fait, bon ben voilà, avoir un bon job, une bonne carrière, la famille, les enfants, la maison qui va bien et tout ça. Et comme vous vous rendez compte que tout ça n'a plus de sens et ne repose sur rien, et bah, il y a vraiment une remontée de peur et d'espèces de vieux démons en fait qui sont là, mais qu'est-ce que je fais là? Et vous vous rendez compte en fait que vous êtes enfermé dans une cage, dans une espèce de prison dorée, de cage dorée, mais que ça correspond absolument pas à à vos rêves en fait, à vos rêves. Et là il y a ce qu'on appelle son enfant intérieur qui est là, qui est pelotonné, qui est lové et enfin lové, replié sur lui-même, moi je dirais, et qui se dit mais enfin voilà, qui a été complètement oublié et mis de côté, mais d'un seul coup il y a une connexion en fait entre vous deux. Jusqu'à présent en fait il était bien enfermé, il n'a pas pu s'exprimer, il n'y avait pas, enfin voilà, il n'y avait pas de souci, mais là maintenant il y a les deux qui se confrontent et, et oui, en effet, ça fait peur parce que finalement, comment rebondir de ça en fait? Quelle est l'issue? Quel est le sens de tout ça? Donc là, il y a un gros sentiment de vide. On peut même parler pour certains d'entre vous, je pense, de nuit noire de l'âme. Enfin, c'est ce qu'on appelle nuit noire de l'âme. Peut-être que vous allez vous dire, ah bon, c'est un truc qui est connu. Ouais, vous pouvez taper sur YouTube ou sur Google nuit noire de l'âme. Oui, c'est quelque chose voilà, qui est connu. Donc il y a ce côté un peu vide, désespoir, nuit, en effet, sombre, un peu, voilà, avec beaucoup de tristesse et beaucoup de tristesse, voire même un petit peu de dépression. Mais ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, si vous vous renseignez un peu avec le sujet, puis de toute façon la suite des cartes va vous l'expliquer, c'est qu'une étape, et en effet c'est une étape qui est limite normale dans ce genre de parcours d'éveil, et que en fait c'est un super bon déclencheur pour ce qui va se passer sur la suite. Là, en effet, on a la notion, il y a plusieurs notions, ouais, il y a la notion d'acceptation, d'accepter cette situation-là, et surtout là, ça va être de s'accepter soi-même. Parce que s'il y a tellement là de conflits entre votre enfant intérieur, vos rêves d'enfance qui vous met en joie et votre vie actuelle, s'il y a tellement de décalage, il y a un moment, il va falloir se retrouver soi-même, sa vraie essence, et pour ça, il faut qu'il y ait du vide, en fait, tout simplement. C'est ça qui va vous le permettre. Et reprendre cette connexion, en fait, à l'intérieur de vous. Aller à la rencontre de vous-même, tout simplement. Et faire cette connexion-là énergétique à l'intérieur de vous. Accepter réellement qui vous êtes, mais sans aucun jugement. Là, c'est-à-dire que vous allez apprendre, enfin, vous allez devoir apprendre à lâcher complètement le jugement des autres, le jugement que vous aviez sur vous, toutes les croyances limitantes que vous avez suivies jusqu'à présent et qui vous mettaient justement dans un cadre et dans une belle prison dorée. Et là, simplement, qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me met en joie. Et ça va être un formidable parcours. Donc là, vous voyez qu'il y a énormément de lumière qui s'en dégage. Et après, avec justement un travail d'équilibrage entre ces différentes énergies, parce que ça ne va pas se faire en un déclic, si vous voulez, cette acceptation. C'est travailler justement sur, petit à petit, en fait, aller découvrir qui est votre véritable personnalité, qui est votre âme, au fait, quelle essence elle a réellement, découvrir aussi votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire ici, ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous met en joie, et petit à petit, en fait, vous allez rééquilibrer ces énergies entre justement cette dualité là des deux personnages, où il y a quand même à la fois de la tristesse et de la colère. En fait, tout ça
va complètement se rééquilibrer dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Alors, je vous rassure, là, le personnage sur la carte est vieux. Vu les énergies actuelles et ce qui se passe en ce moment, et que ce genre de parcours d'éveil et de prise de conscience, en fait, est de plus en plus commun et général parce qu'on est conduit, en fait, là-dessus parce qu'on est en pleine métamorphose aussi de notre société, de notre civilisation. Donc tout ça pour dire qu'il n'y aura pas besoin d'arriver à cet âge pour arriver à l'équilibre. Ça fonctionne très très vite en ce moment, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui nous pousse à ces prises de conscience et elles sont de plus en plus rapides. Et donc là justement on vous parle de ce chemin. Parce que c'est un chemin en fait, c'est un parcours initiatique et ce chemin, donc, il peut commencer dans les ténèbres. Mais ce qu'on vous dit déjà, c'est que bien qu'il y ait la sensation que ça soit dans les ténèbres, ça fait vraiment penser à cette carte-là, si vous voyez. Mais il y a plein d'étoiles, en fait. Donc d'une, vous êtes complètement guidé là-dessus. À partir du moment où vous allez commencer à lâcher prise et à vouloir suivre ces étoiles-là, vouloir suivre vos propres guides, votre propre voie intérieure, en fait, tout ça va s'illuminer. Et même si c'est un parcours un petit peu sombre, on ne voit pas trop à plus de 3 pas en fait en avant, il y a quand même quelque chose autour qui nous guide. Donc il n'est pas si sombre que ça. Et de toute façon, après, c'est un parcours d'élévation et qui vous emmène aussi dans un autre monde. Donc petit à petit, là j'ai vraiment l'impression que cette histoire-là, en tout cas, est pour des gens qui sont en prise de conscience. Donc pas forcément, enfin un petit peu au début de ce parcours initiatique. Donc si je parle de 5D par exemple, ça va pas forcément beaucoup vous parler, mais vous pourrez aussi aller voir et puis petit à petit aussi faire votre propre lecture, analyse des choses et voir ce qui résonne en vous. Mais en tous les cas, il y a cette idée de nouvelle civilisation, nouvelle terre, beaucoup plus paisible, beaucoup plus lumineuse et comme la promesse aussi d'un autre monde avec l'amour qui rayonne, en fait, l'amour qui est maître de ce monde-là. Bon, bah écoutez, superbe histoire. On va tout de suite continuer avec un autre jeu pour voir quels sont les messages complémentaires. Donc, on va voir ce que ça veut dire. S'il y a d'autres messages pour d'autres personnes ou s'il y a des conseils pour ces personnes qui sont dans cette situation-là. On va tout de suite voir quels sont les messages complémentaires pour cette vidéo, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ouais, d'accord. Ok. Alors là, il y en a beaucoup trop sur la fin. On va déjà regarder ce qui est sorti là. Ouais. C'est la même chose. Non, mais ça va continuer un petit peu dans cette lignée d'histoire, en fait. On a en effet des personnes dans une vraie dualité. Avec quand même, ce que j'entends moi sur cette carte-là, justement ce chemin-là qui commence à s'allumer. Oui, ça me fait penser aussi à une autre carte de tarot qui est l'ermite. Quelque chose où en fait vous commencez à changer de point de vue sur le monde, changer de point de vue au niveau élévation et tout ça, et à commencer à voir les choses autrement, d'un autre point de vue. Mais que c'est pas tout le temps, vous voyez, qu'il y a un peu des hauts et des bas et on avance vraiment à la lumière de la bougie. Il y a beaucoup de choses cachées en fait chez vous, dans le sens où il y a, comment dire, il y a certaines croyances, vous n'êtes jamais autorisé à croire à certaines choses. Alors qu'en fait, au fond de vous, vous avez parfaitement envie de croire à ces choses-là et vous avez même un véritable potentiel.
J'allais même être vulgaire tellement un super gros potentiel en fait. Voilà, un truc un peu fou. Quand même, c'est la grande prêtresse, hein, c'est pas n'importe qui. Bon, je sais pas si le tarot vous parle, mais un truc vraiment là, avec une vraie connexion, un vrai pouvoir mystique et quelque chose qui est complètement endormi chez vous parce que vous n'avez jamais osé vous écouter là-dessus ou vous l'accorder ou y croire. Et ça, à mon avis, il y a beaucoup de... Vous voyez, ça vient beaucoup aussi de l'environnement, de la vie que vous avez choisie, des choix, des choses du coup très pragmatiques, cartésiennes, matérielles. Enfin, quand je dis ça, enfin moi j'étais comme ça il n'y a pas longtemps du tout, hein, je comprends tout à fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement là-dessus. Et donc voilà, il y a une vraie connexion, un vrai troisième œil, il y a quelque chose chez vous quand même qui ne demande, mais qu'à se libérer complètement. Là, il y a un véritable appel. C'est un appel, alors ça c'est la carte en plus, l'appel du divin, donc là c'est l'appel de l'univers. Vous êtes appelé tout simplement à libérer en fait justement ce potentiel-là et à libérer vos ailes en fait, à vraiment les étendre et tout ça. Pour ça, là encore, la carte qui sort c'est quand même juste une reine. Donc, il doit y avoir beaucoup de femmes plutôt là dans celles qui voient la vidéo. Et c'est très féminin. Et en tous les cas, il y a encore un grand pouvoir, vraiment. C'est quelqu'un là qui hésite pas du tout. Enfin, je dirais même une vieille âme, enfin, qui a déjà vécu plein de choses et qui a déjà vécu d'autres vies justement avec des véritables facultés médiumniques, psychiques ou en tant que guérisseur, ou voilà, et des choses qui ne demandent qu'à se réveiller. Là, avec la chouette, on est vraiment dans le domaine de la nuit, du subconscient. Voilà, il y a quelque chose qui dort complètement en vous. Et pour ça, en fait, il y a un moment où c'est à vous, c'est vous qui avez le libre arbitre. On parle, ok, vous êtes appelé, très bien. Maintenant, on vous dit, qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous décidez de faire là maintenant? Parce que la reine d'épée, là, donc bon, reine d'air, c'est reine d'épée, c'est elle qui décide et c'est elle qui tranche. Voilà. Donc, en quoi vous voulez croire? Comment vous voulez voir votre vie là pour le reste, la suite de votre vie? Et à un moment, la décision, elle n'appartient qu'à vous. Et justement, là, on vous dit quand même qu'il y a plein de signes. C'est le messager d'air qui est toujours là dans le monde des épées. On vous demande vraiment là de... Enfin, c'est quand même assez dans l'action, sachant que vous êtes beaucoup là dans le mental. Il y a une prise de conscience en fait, qui a besoin de se faire dans le mental. Et justement, on vous dit, mais regardez tous les signes qui vous sont envoyés. Il y a plein de choses qui vous sont envoyées au niveau des synchronicités, des appels justement de l'univers. Et ouvrez les yeux pour vraiment les voir. Ok, bon bah très bien. On va tirer quelques cartes avec ce jeu-là qui va très bien aller avec le papillon pour tout ce qui est énergie de transformation. Donc s'il vous plaît, quels sont les messages avec ce jeu-là? Et après on verra pour une carte de conclusion, mais hop, oui. Tac, tac. Non. Alors. On va
prendre celle-là qui est venue derrière. Ouais. On en parlait tout à l'heure des vies antérieures. Hop. Eh ben dis donc, 2 fois l'acceptation là. Il y a des gens qui ont vraiment quelque chose à accepter. Donc là, on a l'ange bleu. Donc à nouveau, on est dans des énergies d'appel divin quand même. Le bleu aussi, ça m'évoque le chakra de la gorge. Il y a une histoire de communication aussi. Donc à la fois peut-être d'être à l'écoute. On revient à ce qui était dit ici. À l'écoute. Vous voyez, ces 2 cartes, elles sont complètement... elles se ressemblent. À la fois d'être à l'écoute des signes qui vous arrivent, mais qui ne sont peut-être pas forcément que visuels. Il peut y avoir des choses dans la communication. Faites attention aussi aux conversations sur lesquelles vous tombez, par exemple, je ne sais pas, à côté de vous dans le bus ou des choses, ou pareil, les vidéos sur lesquelles vous tombez un petit peu par hasard, vous êtes guidé, tout ça. Là, il y a vraiment des choses qui arrivent en fait par la parole pour vous et qui sont des messages du divin. Et là, on vous dit de les accepter, d'accepter au plus profond de vous, là, avec votre cœur, avec ce qui fait vibrer, parce qu'il y a des choses qui vont résonner, qui vont vous faire vibrer, et on le sent quand c'est au creux de la poitrine, en fait. Et là, c'est une autre énergie, c'est justement là que l'âme répond, et on vous dit d'accepter ces messages et d'ouvrir grand les yeux là-dessus, en fait. De laisser parler votre cœur, votre énergie qu'il y a là, parce que c'est vraiment le centre énergétique de l'amour inconditionnel. C'est là aussi qu'il y a l'âme. Et vraiment de ne plus réfléchir là du tout avec le mental, avec la tête, de même plus regarder le monde tel qu'il est avec vos yeux, mais vraiment de laisser parler votre cœur qui a été en dormance. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais qui a dormi, voilà, pendant un moment. Et le laisser s'ouvrir, s'épanouir, en fait, vous avez une énergie de dingue qui est en train de se réveiller à ce niveau-là. Et c'est ce qui va permettre aussi peut-être de reconnecter avec vos vies antérieures. Alors pour certains, peut-être que ça vaut le coup de travailler ce point-là en méditation ou avec des soins énergétiques, parce qu'il y a des choses soit à guérir, soit à solder, soit à les récupérer. Enfin voilà, il y a peut-être un travail à faire au niveau karmique. Et pour d'autres, c'est simplement en réveillant cette énergie-là, vous allez aussi, et en vous faisant confiance et tout ça, pouvoir refaire remonter justement des potentiels, des capacités que vous aviez avant et qui, là, n'étaient pas encore révélées dans cette vie. Parce qu'on est tous, en fait, tous les êtres humains, on a tous beaucoup plus de potentiel et de capacités qu'on veut bien nous le dire dans ce monde-là, comme on a été éduqué à l'école et tout ça. Notre cerveau, en fait, a plein de possibilités. Mais pour ça, en fait, il y a tout un parcours. Et puis, bon, voilà, faut aussi y croire, l'accepter et puis apprendre aussi à réveiller ses énergies et pouvoir les travailler d'une autre manière. Allez, on va prendre quelques petits mots de conclusion. Là, je voudrais, avec le tout petit... enfin, je dis tout petit parce qu'il est petit dans les mains. Oracle Witchy le Normand. Et c'est Angie Poussière d'étoile. Enfin, si vous avez... n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un petit commentaire et je vous donnerai les coordonnées exactes si vous intéresse. On va tout de suite voir quel est le mot de conclusion. Peut-être un conseil pragmatique là tout de suite pour la fin de la vidéo pour aider justement les personnes qui la verront. Parce que là, il va y avoir du changement quand même dans votre vie. Juste du changement en fait dans la perspective, hein, la façon de voir les choses. Ok, je vais les mettre là, comme ça vous verrez mieux. Donc là, on a celle-là, celle-là,
celle-là. Du coup, ce que ça m'évoque là pour le premier, le renard, il y a, comment dire, puisque là on est dans des conseils très pragmatiques, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont user de la ruse. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ont pas envie que vous changiez un peu de perspective, justement, et que vous alliez sur cette voie un peu d'éveil, d'élévation spirituelle, ce genre de choses. Et il y a peut-être des gens qui vont justement user de la ruse, ou peut-être, voyez, un peu plus de charme, de chantage affectif et tout ça pour vous retenir dans ce voyage-là. Et en tous les cas, on vous dit que ce voyage, c'est un beau voyage, c'est le voyage de votre vie en fait, et que c'est votre destinée, tout simplement. Donc on vous encourage vraiment à y croire et à prendre ce départ en fait, et à prendre ce nouveau départ dans la vie. D'autant plus que là, ce que j'entends moi avec cette carte, c'est vraiment avec ben voilà, les oiseaux qui chantent, beaucoup, en fait, beaucoup de bonheur, beaucoup de communication, de joie et de nouveaux, voyez, de nouvelles associations, de nouvelles amitiés, aussi de simplement aussi déployer ses ailes. Et en tous les cas, ce qui revient et ce qui est marquant quand même, c'est qu'on retrouve cette fameuse chouette qui vous regarde là, quand même de très très près. Donc on a cet appel encore là-dessus, justement, du subconscient, du monde invisible, du monde de la nuit, qui vous appelle, mais on vous dit, mais vas-y gaiement, vas-y en chantant, c'est réellement, voilà, c'est réellement ta voix, et pas besoin d'avoir peur là-dessus. Et là, je reviens sur ce que je disais, donc ça peut être dans votre entourage, mais ça peut être pour certains aussi votre mental et votre ego. Et pour ceux qui sont en dualité et tout ça, et donc il y aura en effet, à certains moments, on est complètement en dualité et en confrontation entre l'ego qui ne veut pas forcément y aller, le mental non plus, qui a peur et tout ça. Donc on vous dit attention aux ruses, parce que c'est vrai que votre mental, il est très très rusé, et en plus il a eu l'habitude d'avoir dessus pendant très très longtemps par rapport au cœur, et il va peut-être vous faire certaines ruses. Et apprenez à les décoder, justement, comme si vous appreniez un nouveau langage en fait, avec ce langage des oiseaux. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous aide aussi un peu à comprendre, en effet, parce que de toute façon vous êtes déjà dedans, hein, pour ceux qui sont tombés sur la vidéo, enfin pour ceux à qui le message est destiné, donc ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à me contacter par email, il y a l'adresse dans la barre de description si vous voulez en savoir plus, avoir des conseils encore plus personnalisés, et peut-être du coup à vous abonner pour suivre d'autres vidéos, puisque justement mon sujet de prédilection c'est sur cet éveil-là, comment on peut avancer, comment on peut s'aider là-dessus, puisque c'est un parcours qui n'est pas forcément évident tous les jours à vivre. Voilà, et ben je vous souhaite en tous les cas une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Abonnez-vous en tous les cas, moi ça me fera extrêmement plaisir, et puis ça permettra aussi d'encourager et que cette chaîne continue. Vous pouvez aussi liker la vidéo ou la commenter pour me faire vivre aussi votre situation, ça sera avec grand plaisir. À très bientôt!